Alors on a parlé déjà un peu du Chodesh Elul et de son importance, mais ici Rav Chaim Falaji dans Moed l'Ekol Chai, il insiste combien il ne faut pas se contenter de peu et de dire ça va, j'ai fait quelques jours, j'ai fait quelques petits trucs, etc. Il faut mamash, il dit regarde comment les tzadikim, ils faisaient tout un mois, 40 jours de préparation à ces jours. Donc il va expliquer un petit peu, il ramène ici Re'e Anochi Noten, c'est le début du mois de Elul, on lit Parashat Re'e. Il dit c'est Rachet Tevot, Rosh Elul, Habet Neged Kol Israël, Nosé Tshuva Nechona. C'est le Rachet Tevot de ces mots-là. Regarde que Rosh Chodesh Elul, tout le clan Israël commence à faire une vraie Tshuva. Et il dit donc chez Atril, depuis Erev Rosh Chodesh, il faut commencer. Velo yamtin leyom haKippurim. Faut pas attendre les dernières minutes. Ceux qui disent, bon, à la fin, il dit surtout que la tchouva de chaque personne ne le concerne pas que à lui, concerne à tout le clan Israël. Chacun qui fait tchouva, il amène tellement de bien autour de lui. Pour ça, il ramène que faut commencer à faire un jeûne depuis le début des slichot, hein. Mais il ramène qu'avant, il faisait 6 jours de jeûne. Hein. Il faisait avec Afsaka. Il dit aujourd'hui, les gens sont trop faibles. Et voilà, mais il ramène que le Shla Kadosh, il dit qu'il faut s'organiser à faire 40 jours de jeûne. Les commencer depuis le 17 Tammuz. Regardez comment ils étaient en préparation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les jeûnes, on insiste un peu moins. Mais bon, il dit que quand même, un homme devrait faire pour se réveiller à la tchouva. Là aussi, il ramène, il dit qu'un homme ne peut pas être audacieux et arriver à Rosh Hashanah avec toutes ses fautes et tout ce qu'il a fait comme erreur, etc. Et demander, sans avoir fait une petite préparation, de montrer que ça le... Donc il dit, voilà, donc il est Maharir Baiser, et il dit que les Fachot Shloshim Yom Kodem, avant de venir devant Akadosh Baruch Hu et lui demander pour toute la vie, alors au moins 30 jours avant, il fashfesh b'ma'asav, il faut réfléchir ses actes et tout ce qu'il a fait toute l'année, etc. Et venir devant Akadosh Baruch Hu avec tchouva, tfila ou tzedaka yarbe, beaucoup de tchouva, de tfila, de tzedaka, et surtout si pendant l'année il n'en a pas fait assez, alors il dit, voilà, et il dit à part ça, que ça lui permet de venir à Rosh Hashanah avec un minimum de pouvoir qui vient chol, mais combien ça le sauve de tellement de tsarot, etc. Et ça lui amène tellement de la bracha. Donc voilà, Beikar, il veut être méhoraire que combien de jours il y a Rav Yitzhak Blazer, l'élève de Rav Israël Salanter, qui a écrit le Korveor et qui a beaucoup parlé du Chodesh Elul. Et lui aussi, il insiste combien la priorité à Rosh Hashanah Kippour, c'est combien qu'on a commencé plus tôt. Celui qui a commencé plus tôt, il passe en premier et il prend, voilà, beaucoup de rachamim et de miséricorde, etc. Pour ça, il dit ici que c'est marqué dans le Sefer Orayachar qu'il y a des livres particuliers qu'il faut étudier le mois de Elul. Par exemple, il parle ici du Chovot Alvavot, d'étudier beaucoup le Chovot Alvavot, le Reshit Chochma. Et bon, nous on a eu l'habitude d'étudier beaucoup le Sha'arei Tshuva de Rabbeinu Yonah. Il y a des livres spéciaux qu'il faut ces jours-là, voilà, pour... Après il ramène la même chose, que c'est bien que chaque soir avant d'aller dormir, Yefashfesh b'ma'asav, réfléchir à ce qu'on fait. Il dit en vérité on doit faire ça toute l'année, comme il dit le Zohar HaKadosh, que les tzadikim, on les appelle maré des Harushbana, les maîtres de l'analyse. Toute l'année, ils font ça. Mais il dit au moins, ce mois-là, c'est chashou meod de faire. Pour ça, donc, les slichot, il ramène ici aussi les nyan des maasrot, de la tzedaka, le mois de Chodesh Elul. Donc, al-kol panim, voilà, il ne veut pas qu'on se contente de peu, parce que de même qu'on a envie de beaucoup, on veut beaucoup de rachamim. Donc, des fois, on dit, on a fait ce matin dans les slichot, Batel me'alenu kol gzerot kashot veraot. Annule les mauvaises gzerot. Gzor alenu gzerot tovot. C'est bien d'avoir beaucoup de gzerot tovot, beaucoup d'ishuot. Chacun cette année, il a eu beaucoup de choses bien, il en veut encore plus. Alors, il n'y a pas de limite, ni dans la tfila, ni dans la tchouva,
et ni dans la tzedaka. La tzedaka aussi, il dit qu'un homme, Rachid dit pas, un homme, il ne doit pas se montrer comme si on lui a rien donné du ciel. Il faut qu'au contraire, il dit quelqu'un qui dit on m'a rien donné, j'ai rien tout le temps, c'est Kafoui Tova, il dit Rachid. Parce que Hashem Elokecha berachecha, lefikach lo takfu tovato keila rod keilu atem aniyim. Ne faites pas comme si vous êtes des pauvres, etc. Non, il dit, parce que sinon le ciel, il voit qu'il se fait pauvre, il dit, bon, très bien, tu peux te contenter avec pauvre, tu n'as pas besoin pour donner Rosh Hashanah, pour... Alors, Chazvé Shalom, comme ça il écrit, ça veut dire que ça te suffit comme ça. Il dit au contraire, les kach, kol ayad amar beliten tzedaka biyamim elu, combien qui donne plus de tzedaka ces jours-là, mishmaya yahav yahavile, al kol pruta ou pruta tarkeva de dinri. S'il donne de bon cœur, sur chaque pièce, on va lui donner tarkeva de dinri. Des cartons remplis de dinarim, des caisses remplies de dinarim. Donc, al-kol panim, c'est ce qu'il dit, tchouva, tfila et tzedaka. La tfila, c'est les slichot. C'est marqué dans les sfarim que c'est bien de penser dans Hashivenu. Hashivenu. Dans tout, slach lanu, Hashivenu. Chaque fois qu'on parle de tchouva, voilà, parce que le ikar, c'est la tchouva, c'est que ces jours-là, on est Ani les Dodi Vedodili, il dit Mishnah Boura, Akadosh Baruch Hu est proche de nous pour nous pardonner nos fautes. Donc déjà, la première chose, c'est arriver à Rosh Hashanah avec tchouva, dire j'ai déjà regretté combien des tahanoun j'ai fait déjà, combien des vaya'avor j'ai fait déjà, combien je me suis excusé déjà. Donc ça, c'est la première chose. Après tfila, chaque tfila, elle a son importance. Chaque slicha, parce que en gvul, il n'y a pas de limite. Donc kol amar bebi tfila, encore plus. Et également dans Maasim Tovim et Tzedaka, comme on a expliqué à Seuda Shlishit cette semaine, pourquoi c'est marqué qu'il y a des comportements qui doivent être spéciaux pour ces jours-là. Par exemple, dans Aseret Yemei Teshuvah, on ne mange pas du pain goy. Pourtant, tu sais que tu vas continuer à le manger toute l'année. Non, même celui qui mange du pain goy toute l'année, il faut que... Pourquoi ? Parce que ces jours-là, il faut montrer des sheifot. Anil et Dodi, c'est qu'on ouvre la volonté de s'approcher d'Hachem. Et quand on ouvre la volonté de s'approcher d'Hachem, Hachem nous ouvre des grands portails et des grandes portes. Alors, Bezrat Hachem, voilà, on n'est pas au début du mois, mais on a quand même la moitié du mois devant nous, et on peut profiter, Bezrat Hachem, pour faire le maximum, jamais se dire, dans les beaux moments où c'est là-bas l'investissement, comment il dit le Shlomo Amelech, le fainéant, il n'est pas prêt de se fatiguer en hiver, donc il pleure en été. Mais le Zariz, quand c'est le moment du travail, alors il sait. Donc pour nous maintenant, c'est le moment du travail, de Tchouva, Tfila ou Tzedaka, pour être Zoché Bezrat Hashem, des Brachot Lahad, Ad Belidai.